Insoumis, ce week-end, 14e round de manifestation des Gilets jaunes, cette fois samedi et dimanche. Younous Omarjee, je me tourne vers vous. Vous les soutenez toujours ? Bien sûr, et la mobilisation se poursuit, et je crois et je pense qu'elle sera pacifique. Ce sera une démonstration d'une manifestation pacifique. Et je veux dire, parce que je reviens du Parlement européen à Strasbourg, que le gouvernement français a reçu un rappel à l'ordre cinglant du Parlement européen sur l'usage disproportionné des lanceurs de balles de défense. On en a beaucoup. De la force. Oui, mais il faut que le ministre de l'Intérieur entende ce message venant de l'Union européenne. Stéphane Ravier, 56% des Français souhaitent l'arrêt du mouvement. Vous les soutenez toujours, ces Gilets jaunes ? Il y a quand même une majorité de Français qui, en tout cas, soutiennent les revendications de ces Gilets jaunes. Mais une majorité qui souhaite l'arrêt du mouvement. Le droit à la manifestation est un droit constitutionnel, donc il n'y a aucun problème là-dessus, tant qu'il n'y a pas de violence, bien sûr. Car il y a aussi le droit à ceux qui veulent travailler, bien de pouvoir le faire, le droit à la sécurité et à l'intégrité physique envers les policiers. Donc tout ça doit être respecté, qu'il y ait des manifestations, bien sûr, c'est pas à moi en décider, mais en tout cas les revendications n'ont pas été entendues. Le président de la République a fait savoir qu'il ne changerait pas de cap. Nous sommes en plein enfumage depuis quelques mois, alors qu'il y ait des manifestations, ce n'est pas étonnant. Mais il y aura des élections le 26 mai. Si ces revendications ne sont pas entendues, eh bien j'invite moi les électeurs français, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, à se rendre aux urnes. Et il y aura la liste menée par nos amis du Rassemblement national qui répond le mieux à ces revendications. Alors, toujours à propos de Gilets jaunes, 1 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende requis contre l'une des figures des Gilets jaunes, Éric Drouet. Younous Omarjee, qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitions ? Écoutez, depuis le début de ce mouvement, il y a eu des milliers d'arrestations. Il y a eu des personnes qui ont été jetées en prison. Rappelons qu'il y a eu 5 mains arrachées, 12 personnes éborgnées. Donc il y a une répression très forte de ce mouvement. Et le droit à manifester fait partie d'une démocratie vivante. Et on devrait se réjouir que les Français soient dans la rue pour exprimer leur opinion et non pas avoir cette attitude de répression violente. Stéphane Ravier, c'est un procès politique. Qu'est-ce que vous pensez de ces réquisitions à l'encontre d'Éric Drouet ? Encore une fois, l'on est fort avec certains, beaucoup plus faible avec d'autres. On est en pleine intimidation. C'est trop sévère ? Désormais, l'on est arrêté lorsque l'on manifeste, lorsqu'on est soupçonné éventuellement de créer le trouble. C'est assez arbitraire. C'est dans la droite ligne de ce que fait Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, arrogant et méprisant qu'il peut être envers les Français en général, les Gilets jaunes en particulier. Je rappelle que s'il y a eu des violences, les policiers en ont été victimes. Il y a plusieurs centaines de policiers qui ont été blessés, c'est tout à fait insupportable. Eh bien, on doit quand même rappeler que il y a des lois dans ce pays et toutes et tous doivent s'y conformer. Parallèlement aux Gilets jaunes, le grand débat national se poursuit, vous en avez parlé. Et cette fois, c'est Édouard Philippe qui mouille la chemise. Il était aujourd'hui dans le Finistère et a ouvert le débat sur la mise en place de contreparties aux aides sociales. Younous Omarjee, débat utile ou inutile ? Écoutez, ce sont les vieilles recettes de la vieille droite. Et j'ai une idée. Donc c'est inutile. J'ai une idée pour le Premier ministre, qu'il demande des contreparties à ces grandes entreprises qui ont obtenu des milliards d'euros et qui ne créent pas d'emplois. Et qu'il, au lieu de s'en prendre toujours aux plus faibles, toujours aux plus pauvres, qu'il ouvre vraiment avec détermination la guerre contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale. Vous êtes sur la même ligne. On est dans la ligne d'Emmanuel Macron. Les Français sont des feignants, ce sont des réfractaires au changement. Et le Premier ministre s'inscrit dans cette logique-là que de vouloir diviser les Français, de les monter les uns contre les autres, les jeunes contre les seniors, les femmes contre les hommes. Aujourd'hui, ce sont ceux qui bénéficient d'aides sociales bien malgré eux. Ils aimeraient travailler. Vous savez, moi, je suis un élu marseillais. Je rencontre des centaines de Marseillais qui perçoivent ces aides sociales
Ils aimeraient travailler, mais on ne leur permet pas. Moi, je conseille au Premier ministre, au gouvernement, mais de faire des économies et bien de s'attaquer, par exemple, à la politique d'immigration plutôt que de diviser les Français. 14 partis politiques appellent à un rassemblement contre l'antisémitisme mardi, un appel lancé par le PS. Vous dites ne pas avoir été convié. Olivier Faure assure que si. Qui dit vrai ? Nous soutenons cet appel, nous participerons à cette manifestation. L'ensemble des partis politiques républicains sont aujourd'hui partie prenante. Mais vous avez été convié, oui ou non ? Je pense que la question aujourd'hui est derrière nous, donc nous y serons avec toutes celles et tous ceux qui soutiennent cet appel lancé contre ce poison qu'est l'antisémitisme. Et nous avons été de toutes les batailles contre le racisme, contre l'antisémitisme. Le climat est inquiétant aujourd'hui en France et il faut vraiment se mobiliser. Stéphane Ravier, vous êtes surpris de ne pas être convié à ce rassemblement ? De quel droit le Parti socialiste s'accorde-t-il ce pouvoir de distribuer les invitations aux uns et aux autres? Écoutez, c'est l'hommage du vice à la vertu. Le Rassemblement national n'a pas été invité au bal des faux culs, à ce bal des responsables de la situation. Le Parti socialiste en tête, il a été au pouvoir pendant une vingtaine d'années. Qu'a-t-il fait? Rien, en tout cas rien de probant. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte pas la bonne thérapie pour ne pas faire le bon diagnostic. Tant qu'on ne reconnaîtra pas que c'est la montée de l'islamisme et la montée de l'antisémitisme, on n'en sortira pas. Et au-delà de la montée de l'antisémitisme, il y a dans ce pays un véritable racisme anti-français dans lequel le racisme ou l'antisémitisme malheureusement trouve sa place et il faut condamner par des mesures fortes. Et il faut donc s'attaquer à l'islamisme et en premier lieu à la politique d'immigration. Vous aggravez les racismes et les divisions dans le pays. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous.